Bonjour les mous. Merci beaucoup. Merci beaucoup aux autorités coutumières du Grand Sud du pays, Djoubert Kapoumé, de nous accueillir ce matin en direct de nos studios. Nous allons accueillir deux personnalités qui sont du monde médical et paramédical pour nous éclairer, faire le bon choix. Ce matin, ça va être la parole à ces spécialistes, ces personnalités, pour pouvoir nous aider à faire le bon choix. Gaëlle, bonjour. Bonjour. Avec toi, Madame Le Gall, bonjour. Bonjour. Voilà. Un peu spécial cette édition parce que nous voulons être éclairés sur ce débat qui entoure le pays concernant le Covid. Donc Gaëlle, je te propose donc Madame Gaëlle Ouéry, qui est kinésithérapeute, qui va nous aider, nous éclairer ce matin sur ce que vous portez comme message. Vous avez un autre message que vous voulez partager avec les auditeurs de Radio Jido. Oui, bonjour le pays, bonjour Jido. Donc on est ici aujourd'hui avec ma collègue pour vous présenter l'émergence d'une antenne qu'on appelle Réinfo Covid, qu'on a appelée Réinfo Covid ici en Nouvelle-Calédonie. Réinfo Covid, pourquoi ? Puisque on souhaite redonner un petit peu un discours différent de celui qu'on va trouver au quotidien de la part du monde de la santé en général et des institutions par rapport à cette situation sanitaire auquel le monde fait face, mais auquel du coup la Calédonie est maintenant confrontée depuis qu'on a percé la bulle de ce virus, enfin qu'on a percé la bulle de cette protection virale par rapport à ce Covid. Donc aujourd'hui ici en Nouvelle-Calédonie, on regroupe des soignants, des médecins, des paramédicaux, mais aussi donc des citoyens investis dans différentes parties de la société. Soutenus et en collaboration active. On était avec eux hier soir en visioconférence, donc hier soir assez tard, pour être en recalage, enfin en bon décalage horaire par rapport à la France. Mais initialement, ce mouvement est né en France par le regroupement de quelques médecins, chercheurs, scientifiques qui ont décidé de se mettre en lien pour avoir une lecture différente des chiffres, mais aussi une lecture des faits, de ce qu'il se passe sur le terrain par rapport à ce certains vont appeler la crise, mais que nous, on préfère émettre comme situation sanitaire. Ces collectifs, donc il y a deux principaux, donc celui qui s'appelle Réinfo Covid France maintenant, puisqu'il y a des antennes en Belgique, en Suisse qui se sont montées, maintenant en Nouvelle-Calédonie et dans tous les dom-toms. Il faut savoir qu'il y a des antennes dans tous les dom-toms avec lesquels ici nous on est en lien aussi. On s'est mis en lien avec les médecins qui ont décidé d'animer ces antennes dans leur pays aussi. Et ce collectif est en lien aussi avec un autre collectif qui s'appelle Laissons nos médecins prescrire, qui eux ont découlé sur un conseil de santé libre. Pourquoi libre ? C'est-à-dire que c'est des médecins et des chercheurs qui n'ont pas de conflit d'intérêts dans certains lobbies pharmaceutiques ou dans certains intérêts politiques auprès des institutions françaises, qui souhaitent s'exprimer et qui souhaitent avoir un discours que malheureusement n'est pas forcément le discours qu'on entend dans les médias de ce qu'on appelle mainstream, donc c'est-à-dire les médias de grande masse et de grande audition. Et on a quand même un peu cette sensation d'être dans une hypnose générale et une hypnose mondiale par rapport à ce discours unique des grands médias. Et quand on va taper un peu sur nos claviers et chercher un petit peu plus loin, c'est ce que individuellement les membres du collectif qu'on est ici en Nouvelle-Calédonie ont fait depuis 1 an, parce qu'on s'est intéressé malgré tout à cette situation sanitaire, puisqu'on savait qu'à un moment donné notre bulle elle claquerait. C'était pas possible qu'on puisse rester à vitam aeternam dans une bulle Covid-free, même si on aurait aimé. On sait que c'est pas possible, que ce soit au niveau économique, sociétal, développement, et puis parce qu'on est un monde et le monde a besoin d'être en lien pour pouvoir être en bonne santé, mais en bonne santé générale. Et donc on a décidé de créer cette branche ici il y a 15 jours, le jour du confinement, pour faire porter aussi la voix de ces chercheurs et de ces scientifiques qui estiment que le discours de peur, d'anxiété, régulier, permanent, matraquant, c'est-à-dire du matin au soir, on allume une télé, on allume une radio, on ne parle que de ça, on ne parle que des morts. Alors au début on parlait des morts, mais il y a eu de moins en moins de morts. Donc après on a commencé à parler du nombre de cas, mais il y a eu il y a quand même, je dis pas qu'il y a de moins en moins de cas, mais il y a de moins en moins d'urgence, de principes sanitaires urgents derrière. Donc voilà, on voudrait remettre un petit peu la lumière. Donc notre souhait principal avec le collectif, déjà, c'est de mettre en lien des professionnels de santé, des soignants et tous les citoyens
qui se donne le droit de poser des questions et d'émettre un doute peut-être sur certaines politiques sanitaires, surtout au vu de celle qui s'est accélérée au niveau de la vaccination de masse, que ce soit au niveau calédonien ou au niveau planétaire. Donc on souhaite mettre du lien entre ces professionnels qui souhaiteraient avoir une lecture peut-être différente ou qui ont déjà une lecture différente, mais surtout notre souhait, c'est d'un peu rassurer les Calédoniens face à ce virus et à cette sensation de peur qu'on peut avoir du virus. On voit les gens, ils ont peur. On parle en plus de gestes barrières, de distanciation sociale. Non, si on peut remettre les choses à leur place, on parle pas de gestes barrières, on parle de gestes d'hygiène de vie, des gestes de bon sens. Barrière, ça veut dire quoi? Les éléments de langage importants. Mais bien sûr, on parle vraiment, le langage, on sait aujourd'hui qu'il est essentiel et qu'il a une capacité autant de manipuler les masses dans un souhait de peur que de redonner du pouvoir individuellement à chacun pour pouvoir un peu penser par lui-même. Et nous, c'est ce qu'on invite les Calédoniens aussi, c'est de faire appel à leur sens critique et à leur capacité éventuellement de se dire, là, on parle de ma santé, donc je vais m'y intéresser un petit peu et je vais essayer d'avoir un sens critique. Il y a un discours pour, qui est même un pour insistant. On a quand même des syndicats, on a quand même un vice-recteur qui adresse des courriers à certains professionnels, un petit peu des courriers, excusez-nous, on ose le dire aujourd'hui, qui sont culpabilisants pour celui qui éventuellement voudrait choisir de ne pas se vacciner, qui est aussi culpabilisant pour tous ceux qui ne peuvent pas se vacciner parce que leur situation de santé ne leur permet pas suite à des terrains allergiques, à des déficiences immunitaires. Donc on ne va pas aller vacciner ces gens-là. Donc on a un discours face à ce virus de « waouh, allez tous vous cacher, il va tous nous tuer ». Si on pouvait remettre les pendules à l'heure, où on aime bien utiliser cette expression qui est utilisée par l'un des porte-paroles initiales du collectif en France, c'est il y a cette expression qui dit si on pouvait remettre l'église au milieu du village. On remet les choses à l'heure, on pose un petit peu, on se calme, on respire un bon coup et on essaye de faire du factuel plutôt que de la spéculation de chiffres où on fait dire ce qu'on veut à des chiffres à partir du moment où c'est celui qui va lire les chiffres qui va les interpréter. Donc, rassurer, mettre du lien entre les gens, leur permettre d'avoir accès à une data, donc une information qui est aujourd'hui mise en confrontation avec tous ces scientifiques et ces chercheurs. C'est pas juste nous. Là, on se permet, nous, en tant que Calédoniens, aujourd'hui, avec ma collègue, on est ici dans un principe de citoyens qui souhaitons partager des informations qu'on a pu investiguer pendant 1 an et qu'aujourd'hui, on estime que les Calédoniens ont le droit de savoir avant de prendre des décisions. C'est quelque chose qui est très bien parce que tu es accompagné avec Madame Le Gall qui est pharmacienne et qui a ce volant scientifique-là pour dire le monde médical, les scientifiques. Je peux poser la question comme ça. Oui, bien sûr. Tout le monde n'est pas aussi d'accord que ça. Il y a une autre lecture. Oui, bien sûr, tout à fait. Donc bonjour tout le monde, bonjour les citoyens calédoniens. Oui, effectivement, aujourd'hui, lorsqu'on entend le discours officiel, il semblerait qu'il n'y ait qu'une seule lecture de cette situation sanitaire et qu'il n'y ait qu'une seule possibilité d'en sortir, qui est la vaccination, puisqu'il faut l'appeler comme ça, bien que je m'insurge contre le mot vaccination, parce qu'il ne s'agit pas d'une vaccination. C'est induire déjà dans un premier temps une erreur auprès de la population. On est dans une injection de matériel génétique viral. C'est quand même légèrement différent d'un vaccin. Donc on est en train de distiller un discours de peur et de dire aux gens, de par le monde, pas seulement en Calédonie, mais en Calédonie ça a pris un départ fulgurant et extrêmement violent. Moi je le trouve très violent. De dire aux gens, vous êtes face à une maladie qui va vous tuer. C'est d'ailleurs un peu ce que j'ai entendu dans la bouche de responsables politiques. Cette maladie va vous tuer, vous n'avez qu'une seule issue pour survivre, qui est de vous faire vacciner. Donc il y a de par le monde, et de plus en plus nombreux, des scientifiques de renom, qui ne sont pas des huluberlus comme on voudrait le faire croire, qui sont des gens qui ont des études derrière eux, qui sont des gens extrêmement compétents dans leur domaine, qui ont une lecture complètement différente et de cette situation sanitaire et de ce virus et surtout des traitements ou de la façon dont on doit combattre, si combat il y a, cette épidémie, cette maladie.
Donc effectivement, nous appuyons, moi ça fait pas à peu près, depuis que cette pandémie a été déclarée, je m'intéresse au sujet parce qu'effectivement, en tant que pharmacienne, ça me parle énormément. Je suis quand même une spécialiste du médicament et donc lorsqu'on parle de maladie, ça m'alerte tout de suite, bien évidemment. Donc ça fait à peu près, ça fait plus d'un an maintenant que je m'intéresse à ce sujet, que je suis allée puiser des informations partout où j'ai pu en trouver. Et où j'ai fait, grâce à toutes ces informations que je collecte et que je continue à collecter, parce que la science, ça n'est pas figé. Lorsqu'on vous dit il y a une solution, il n'y en a qu'une, c'est un dogme, ça n'est plus de la science. La science est doute. On doit douter, on doit tout investiguer, on doit se poser des questions. Si on ne se pose plus de questions, on n'est plus dans de la science. On n'est plus dans un débat scientifique. Aujourd'hui, les gens qui vous disent il n'y a qu'une seule solution, c'est des gens qui ne sont pas dans la science. La science est doute. Donc aujourd'hui, on peut encore il y a des choses qui évoluent tous les jours. Ça change tous les jours. Donc de ces informations que je continue à collecter et que je ne suis pas la seule à collecter, bien sûr, moi, ma petite personne ne serait pas capable de collecter tout ça. Il y a énormément d'informations qui nous arrivent. Mais j'ai donc abouti à la conclusion que ce qui se passe, on va revenir au système calédonien en ce moment et ce qui se passe en Calédonie, c'est ce qui se passe dans le monde entier, c'est-à-dire qu'en fait, on essaie d'orienter la population dans une seule voie. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Pour quelle raison on ne les oriente que dans cette voie-là. On peut émettre des hypothèses, mais enfin bon, on va se garder d'en parler ici. On les oriente dans une seule voie alors qu'il y a énormément de voies possibles. Donc moi, ce que je voudrais, effectivement, pourquoi j'ai rejoint Réinfo Covid NC, je m'étais déjà inscrit à Réinfo Covid France en tant que professionnel de santé. C'est parce qu'en fait, je suis tout à fait dans cette voie qui est de rassurer les gens. Nous avons affaire à un virus, mais il faut quand même rappeler aux gens, à la population, que nous vivons depuis toujours avec des virus autour de nous. Les virus sont apparus sur la Terre avant l'humain. Donc, nous, depuis que nous sommes apparus sur la Terre, nous avons vécu avec ces virus. Nous avons développé une immunité naturelle à ces virus. Il y a de toute façon des gens qui meurent sous attaque virale ou autre, mais ça fait partie de la vie. Est-ce que les gens vont pouvoir, à un moment donné, est-ce qu'on va pouvoir leur délivrer le discours suivant, qui est que la mort fait partie de la vie, de toute façon. Donc arrêtons d'avoir peur de quelque chose qui finalement est naturel, un virus autour de nous. Si jamais on vous donnait une vision de tous les virus qui nous entourent, mais on en a partout, on en a sur nous, on en a à l'intérieur de nous et on vit avec eux. Donc arrêtons d'avoir peur, remettons les choses à leur place, discutons calmement de ce qui se passe actuellement, de cette situation sanitaire, envisageons toutes les possibilités de traitement, parce qu'aujourd'hui, on nous envoie dans un goulet d'étranglement qui est la vaccination de masse, avec tout ce que ça pose comme problématique, cette vaccination de masse, alors qu'il y a, lorsque l'on ouvre son esprit, ce qui me semblerait tout à fait logique de la part de scientifiques, c'est qu'effectivement leur esprit s'ouvre. Comment demander à une population d'avoir son esprit qui s'ouvre si les scientifiques eux-mêmes n'ont pas l'esprit ouvert ? Il y a énormément de choses à faire, que ce soit au niveau individuel, ce qui est remonter son immunité, ou du moins conserver une bonne immunité. Il y a des traitements médicamenteux possibles, on pourra éventuellement en parler, et surtout donner aux gens, par l'information, par l'accès à tout ce qui se dit, même si on ne va pas aller dans les détails, parce que tout le monde n'a pas une culture scientifique, et heureusement, ça serait quand même dramatique que toute la population soit formatée exactement de la même façon, mais donner aux gens des informations factuelles, de façon à ce qu'ils reprennent leur libre arbitre, qu'ils reprennent la maîtrise de leur santé, la maîtrise de ce qu'ils veulent vivre, et qu'ils puissent ensuite, de manière tout à fait sereine, et moi c'est ce à quoi j'invite aujourd'hui nos autorités sanitaires comme nos autorités politiques, reprenons du souffle, reprenons du temps. On n'a pas d'urgence aujourd'hui à vouloir vacciner de force toute une population. On a du temps pour se poser des questions, pour réfléchir et pour ensuite prendre les décisions qui individuellement et collectivement seront les bonnes. Vous dites, Madame Le Gall, vous qui êtes pharmacienne, que c'est comme si on prenait la population calédonienne comme des cobayes.
Oui. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, il faut quand même vraiment poser les choses. Il faut arrêter la langue de bois. Il faut dire les choses comme elles sont. Le laboratoire Pfizer est celui qui a été choisi en France. Il y en a deux. Ici, il n'y en a qu'un. Il n'y a qu'un seul laboratoire qui a été choisi pour nous vacciner. Je reprends vaccination parce que ça va être plus facile à dire. Pour nous injecter. Voilà, qu'une injection de matériel génétique viral. Il a donc été choisi, ce laboratoire, qui est la seule possibilité que l'on nous offre. Aujourd'hui, il faut quand même être clair avec la population calédonienne. Le laboratoire Pfizer lui-même avoue être dans une phase expérimentale. Nous sommes toujours en phase expérimentale. C'est-à-dire que alors, moi j'ai entendu des médecins sur des plateaux télé dire oui, mais effectivement le vaccin a été. Alors je vais employer ma vaccin. Je vous dis c'est trop long, mais je m'insurge contre le mot vaccin. Je le précise bien, même si c'est une facilité de langage quand on veut expliquer les choses. Des médecins sur des plateaux ont expliqué que si on était arrivé si vite, il faut dire que quelques mois avant la sortie d'un vaccin, c'est quand même extrêmement rapide et extrêmement rare. Si on était arrivé si vite à ce résultat, c'est parce que énormément d'argent avait été mis sur la table, énormément de laboratoires avaient travaillé dans ce sens et que c'était effectivement quelque chose qu'on étudiait depuis à peu près 20 ans. Ça n'est pas faux. Tout ce qu'ils ont dit n'est pas faux, mais c'est légèrement partiel. Effectivement, c'est une thérapie en thérapie, c'est quelque chose qui est à peu près étudié depuis une vingtaine d'années. Ça a été utilisé dans certains cas de cancer, pas forcément avec beaucoup de résultats d'ailleurs. Tu parles du principe de l'ARN messager. De l'ARN messager. Le principe qui est utilisé dans le vaccin Pfizer. Donc il y a effectivement beaucoup de laboratoires qui ont mis beaucoup d'argent, qui ont beaucoup travaillé là-dessus. Mais est-ce qu'on va pouvoir m'expliquer à un moment donné comment, sans le recul nécessaire, puisque nous n'avons que quelques mois de recul sur cette vaccination, les Calédoniens comme les gens du monde entier ne sont injectés que depuis quelques mois, pourra-t-on m'expliquer à un moment donné comment on peut se permettre de dire que cette injection est sûre quand on n'a aucun recul? On peut connaître aujourd'hui les effets secondaires immédiats. On commence à avoir un petit peu des informations sur les effets secondaires immédiats. Qui aujourd'hui est capable de me donner les informations sur les effets secondaires à moyen terme et les effets secondaires à long terme? Que l'on mette beaucoup d'argent sur la table, que l'on soit énormément de laboratoires à travailler sur le sujet. 6 mois, c'est 6 mois. 1 an, c'est 1 an. 2 ans, c'est 2 ans. L'argent ne raccourcit pas le temps. Donc les effets secondaires que l'on verra dans 6 mois, les effets secondaires que l'on verra dans 2 ans, personne aujourd'hui, les scientifiques peuvent les anticiper, mais personne ne peut nous dire qu'il n'y en aura pas et qu'ils seront bénins. C'est mentir. Quelque part, le comité scientifique qui conseille le gouvernement il y a une défaillance à un moment donné. Il n'a pas joué le rôle qu'il faut jouer. Alors, je voudrais rappeler une chose pour être vraiment clair auprès des auditeurs. On n'est pas un collectif citoyen et de soignants anti-vaccin. D'accord ? On vient du monde médical. Le vaccin, pour certains, a pu montrer l'efficacité sur certaines maladies ou sur maintenir certains virus depuis que le vaccin existe. Donc, on n'est pas des anti-vaccins comme on souhaite nous présenter. On est vraiment, ce mot que certains ne veulent plus entendre, mais qu'on dit quand même, on est des vaccinaux-prudents où on estime et on demande à nos politiciens sur quelle politique sanitaire ils se basent pour utiliser leur politique sanitaire calédonienne, sur quelles études ils se basent, sur quels chiffres, puisqu'aujourd'hui on sait quand même quelque chose, c'est que le taux de mortalité de cette maladie n'est pas aussi élevée que ce qu'on a voulu nous faire croire donc il y a 1 an quand ça a commencé et encore aujourd'hui. Beaucoup dénoncent et décrient certains chiffres qui sont avancés. Mais si on va sur certains sites qui sont aujourd'hui les sites officiels de chiffres, enfin de data sur lesquels on peut aller, dont l'OMS, qui simplement dit que 99,5% à 99,7% de personnes qui ont contracté le virus guérissent.
Alors il y a des formes un peu plus sévères que d'autres, comme dans la dengue, hein, on a cette problématique chez nous aussi dans la dengue, où on a des formes qui peuvent créer quand même des symptômes graves associés et qui peuvent mener à la mort. Donc ça c'est une évidence. Et on ne minimise pas dans le collectif qu'on représente aujourd'hui ce virus. On minimise pas son importance. On minimise pas éventuellement la souffrance qu'il a pu générer chez certaines personnes. Donc on n'est pas des anti-vaccins, mais on voudrait simplement à un moment donné pouvoir poser des questionnements qui nous paraissent essentiels par rapport à ce vaccin et qui sont en plus des questionnements qui résident aussi dans l'étude de Pfizer qu'on peut trouver et qu'on peut télécharger sur Internet. Même eux, dans leur étude, émettent des doutes. Donc là, par exemple, moi, en tant que citoyenne, j'entends, depuis le début de la crise, enfin, depuis que les vaccins sont proposés comme thérapie un peu unique à cette crise, que ce soit au niveau local ou international, il y a une chose qu'on nous dit, on est dit, ce vaccin prévient des formes graves. À 95%, il prévient des formes graves. Et quand on prend le temps d'aller chercher l'étude Pfizer qui est sur la table là devant Brigitte, on se rend compte en fait que non, il prévient pas des formes graves. Il prévient des formes légères et modérées. Mais les formes légères et modérées qui sont du coup ces symptômes de départ qu'on peut retrouver dans tout processus de virus qui va s'enclencher, de virus respiratoire, mais on a des thérapeutiques aujourd'hui pour ça. Le monde de la science, il débarque pas d'un arbre. Il y a eu des études ces 50 dernières années par rapport à la bactériologie, par rapport aux infectieux, enfin les maladies infectieuses, et on a des choses sur lesquelles on peut quand même s'appuyer. Et ces médecins nous le prouvent, ces chercheurs nous le prouvent, et les professionnels de santé calédoniens, dont certains médecins qui nous rejoignent, nous disent c'est vrai que cette lecture-là, on a envie de l'écouter, on a envie de la lire, et on a envie d'émettre un doute là-dessus. Donc c'est une autre chose qui nous permet de nous interroger de est-ce que cette vaccination de masse auquel les Calédoniens sont matraqués tous les jours comme il faut vous faire vacciner parce que sinon vous serez coupable de ne pas avoir aidé votre société à sortir d'un virus. Donc l'autre point que je voulais parler, c'était quoi? Mince, j'ai oublié. Donc il y a ce truc de ce que Gaëlle veut dire, c'est qu'effectivement on dit aujourd'hui aux Calédoniens, à la fois on leur instille la peur du virus, et on leur instille aussi la culpabilité. Si vous ne vous faites pas vacciner, vous serez responsable de vos proches parce que vous risquez d'infecter vos proches. Ça aussi, c'est un discours qu'il faut remettre en question. Il faut se poser des questions. La réponse, elle n'est pas forcément... Là, encore une fois, il n'y a pas une réponse unique. Il faut s'interroger. Est-ce que réellement, aujourd'hui, quelqu'un est capable de dire que si vous êtes vacciné, vous n'êtes plus porteur du virus? Non, on ne peut toujours pas le dire. Le laboratoire Pfizer lui-même n'est pas encore arrivé à la conclusion inverse. Peut-être ce sera le cas, mais peut-être ça ne le sera pas. Aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que même les personnes vaccinées vont devoir continuer à porter un masque, vont devoir continuer à ne pas s'approcher les uns des autres, parce que la science et les études qui ont été menées sur cette injection ne sont pas en mesure d'affirmer que nous ne sommes pas, que les personnes vaccinées ne seront pas porteurs d'une charge virale qu'elles pourront transmettre. Donc aujourd'hui, dire aux gens tout ira très bien, Madame la Marquise, allez-y, faites-vous vacciner, faites-vous piquer et vous verrez, tout ira bien pour vous, tout ira bien pour les autres, c'est aller beaucoup trop vite. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sera pas le cas dans quelques temps, mais aujourd'hui, je vais le répéter à votre antenne parce que je pense que c'est important, nous sommes dans une phase expérimentale. Les gens sont utilisés comme des cobayes, mais sans le savoir. Et sans consentement, voilà. Sans consentement. Et ils savent toujours pas vraiment dans quelle phase on est aujourd'hui. Il y en a qui pensent qu'on est dans une phase finale de cette de ce vaccin, mais on n'est pas dans une phase finale de commercialisation. On est encore dans cette phase 3 d'expérimentation qui va jusqu'en janvier 2023. On n'y est pas encore. Aujourd'hui, même si quelqu'un nous assure qu'il n'y aura pas de conséquences à long terme, excusez-moi de mon doute
paramédicale, donc quand même d'une formation scientifique, qui dit c'est pas possible depuis que je me forme en santé, on n'a jamais pu affirmer un truc à 2000% comme ça. Et quand j'entends des politiques ou des porte-paroles de notre gouvernement qui affirment et qui en plus se félicitent d'affirmer des politiques sanitaires comme celle-ci, on se permet d'émettre un doute sur ce qui est dit. Et de leur demander de nous donner les réponses aux questions que l'on se pose. La société calédonienne dans son ensemble, que on soit professionnel de santé ou pas, se pose des questions, doit se poser des questions et surtout doit obtenir de nos autorités des réponses. Moi, la première d'entre elles que j'aimerais soulever, c'est de demander qui sont les gens qui conseillent la politique sanitaire de la Calédonie, qui sont ces gens dont on ne connaît pas ni les noms, ni les formations, ni ce qu'ils représentent, ni leur conflit d'intérêt, qui sont ces gens qui sont le conseil scientifique de nos politiques. Alors, dans quelle mesure interviennent-ils de manière tout à fait détachée des laboratoires pharmaceutiques? C'est quand même très important pour nous de le savoir. J'aimerais aussi attirer l'attention sur nos politiques et leur demander ce que on essaie de faire, c'est qu'ils n'effraient pas la population. Lorsqu'on vous parle d'un cas, j'aimerais quand même remettre les choses à leur place. Un cas, ce n'est pas un malade. Nous aimerions, de la part des autorités qui parlent à la population, qu'ils ne nous parlent plus de cas, mais qu'ils nous parlent de malades. Est-ce que des gens aujourd'hui au Médipôle, qui sont classés parmi les cas, sont malades? Est-ce qu'ils ont des symptômes? Est-ce qu'ils ont des Quel type de symptômes? Quel type de symptômes? Pour savoir à peu près ce qui se passe, je ne sais plus, il y a pas si longtemps que ça, il y avait 2 personnes en réa. Quel est le degré de gravité de leur atteinte en réa? En respectant leur vie privée. Bien sûr. Par contre, c'est quelque chose aussi qu'on dénonce quand même aussi dans oui. cette enquête qui est faite auprès des employeurs divers et variés, publics et privés de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui. C'est qu'on demande à un employeur de répertorier ses employés qui sont pour la vaccination. Ok, j'entends bien, parce que hier, c'est les retours qu'on a un petit peu eu. On entend bien, c'est parce qu'on s'est rendu compte de quoi? C'est que si on vaccinait toute une société, enfin tous les membres d'une société d'une fois, il se pourrait que suite aux effets secondaires de fièvre intense ou de petites à moyenne à grande difficulté, certains pourraient avoir, pourraient mettre la société en péril parce que tous les salariés pourraient être absents suite à des effets secondaires suite au vaccin. Pas forcément des effets secondaires graves pour certains, hein. Donc il faut être aussi mesuré dans les paroles et notre rôle c'est vraiment de rassurer les Calédoniens. Arrêtons de faire flipper tout le monde. Soyons un peu avec du bon sens dans la gestion de cette crise. Donc, et nous aussi ce qu'on trouve aberrant en tant que professionnel de santé, c'est ce non-respect de la vie privée, de la santé des gens. Mon collègue n'a pas besoin de savoir si je me suis fait vacciner. C'est mon droit d'avoir cette liberté vaccinale aujourd'hui. Et ce droit-là, on se rend compte qu'il est bafoué. Depuis qu'on s'est mis en résonance avec ces citoyens avec lesquels on a décidé d'être là aujourd'hui, on se rend compte que les personnes nous appellent, témoignent et nous disent on a des pressions tous les jours. Pour certains, légers et modérés, certains ça va, leurs employeurs ne sont pas matraquants, mais pour certains, dont quand même beaucoup dans le milieu professionnel médical, ont des pressions de la part de leur employeur. C'est interdit par la loi. Il y a des lois et des codes. On a des droits et des devoirs en tant qu'employeur et en tant que individu d'une société, on a des droits, mais aussi on a des devoirs de s'intéresser à ce qu'il se passe dans notre société. Et là, c'est ce qu'on appelle un petit peu aussi les Calédoniens dans tout ça. On rappelle à nos auditeurs que vous êtes bien dans l'espace du matin, l'espace Faire le bon choix. Pour nous aider à faire de bons choix, nous sommes avec Gaël Wéry qui est kinésithérapeute et Madame Brigitte Legal qui est pharmacienne. Nous qui sommes les professionnels de l'information et des médias, vous êtes des professionnels scientifiques. Nous, il y a la notion d'éthique à un moment donné, qui croit. Il y a la notion d'éthique qui est dedans, qui fait partie un peu de notre culture pour dire il faut croire la place de l'éthique dans notre professionnalisme
Alors, moi aujourd'hui, je m'estime pas scientifique, même si j'estime avoir une capacité de recul. Brigitte non plus, on le dit bien quand on fait nos interviews. On n'est pas des scientifiques, on est d'abord là en tant que citoyenne, en tant que maman, en tant que fille d'eux, en tant que nièce d'eux, petite fille d'eux. Et on estime aujourd'hui que les Calédoniens, dans ce principe d'éthique, ont le droit de savoir où ils mettent les pieds. On dit pas que ce vaccin, à long terme, il va pas nous prouver qu'il a son efficience et qui peut être bénéfique pour les populations à grande échelle. Mais aujourd'hui, quand on va se faire vacciner, on estime que la madame lambda, le monsieur lambda, il a le droit de savoir qu'il fait partie d'une expérience sanitaire. Il a le droit de savoir que c'est un cobaye. Il a le droit de savoir pourquoi il va devoir porter le masque. Est-ce que quelqu'un prend le temps d'expliquer ça aux gens, bon sang? Est-ce qu'on peut pas prendre le temps d'arrêter de nous prendre pour des débiles qui ne savons pas prendre des décisions pour notre santé? À un moment donné, ils ont besoin de savoir la vérité. Alors, ce principe d'éthique, c'est un peu ça. Nous, on n'est pas en train de vous dire qu'on a raison ou on a tort. On est en train de vous dire qu'on a une certaine lecture qu'on peut se permettre de faire de par des études et des apports de scientifiques qui cherchent et qui font que ça toute la journée, parce qu'ils cherchent. Il y en a, ils bossent, hein, ça c'est certain. Je dis pas qu'il y en a qui bossent pas, mais on se pose quand même des questions sur la manière dont ils travaillent. Et il y en a, en effet, ils bossent bien sur tout ça. L'éthique, en effet, c'est à quel moment on laisse la possibilité de respecter le libre choix de chacun, de faire partie d'une expérience ou pas, et aussi de pouvoir permettre comment savoir qu'est-ce qui vient du vrai, qu'est-ce qui vient du faux? On peut pas vous l'affirmer. On vous a dit tout à l'heure, la santé, la science, c'est une question de recherche. Et des fois même, on a trouvé des remèdes sur certaines maladies, mais complètement par hasard. Les scientifiques, ils se sont plantés de molécules où ils ont donné quelque chose qu'il fallait pas donner à quelqu'un, et puis boum, on s'est rendu compte qu'en fait cette molécule était efficace pour certaines maladies. Donc c'est aussi ça un peu la science, hein. C'est oser avoir des contre-discours qui permettent de faire évoluer aussi les réflexion scientifique derrière. Alors du coup aujourd'hui on ne pourra pas dire aux gens nous avons raison, ils ont tort, parce que c'est pas le souhait qu'on a ici aussi, mais c'est faites appel à votre cœur, faites appel à votre bon sens. Demandez, et vous avez le droit de demander. Voilà, vous avez le droit devoir. Pour vous-même et pour la société en général, vous avez le droit de demander aux gens qui vous emmènent dans un lieu ou dans un autre, hein, d'ailleurs, que ce soit les médecins qui vont vous dire il faut vous faire vacciner, ou ceux qui vont vous dire ne vous faites pas vacciner. Nous, on n'est pas du tout on n'est pas du tout là-dedans. On n'a pas de dogme. On n'est pas là pour dire aux gens ce qu'ils doivent faire. On est là pour leur dire interrogez-vous et interrogez les gens. Interrogez le médecin qui vous dit qu'il va vous vacciner, posez-lui toutes les questions qui vous viennent à l'esprit, prenez votre temps avec lui, ne vous faites pas manipuler en vous disant c'est très bien. Non, posez les questions, posez-les pour vous, posez-les pour les autres, posez-les pour la société. Et donc du coup, je pose cette question-là parce que je suis en train de penser à chacune de nos communes, de l'intérieur et des îles. À un moment donné, monsieur le maire ou le conseil municipal, à un moment donné, ils sont questionnés sur leurs responsabilités. Ils sont les représentants de proximité à un moment donné pour organiser, pour être éclairés, pour que les gens ils puissent faire leur choix. À un moment donné, il faut poser les choses. Nous, on demande vraiment ça aussi à nos médecins, puisque là, on a entendu que la campagne de vaccination dans les dispensaires de province, enfin en tout cas de Nouméa, est enclenchée, et qu'à partir du 6 avril, si mon souvenir est bon, ils vont enclencher les campagnes de vaccination dans les dispensaires des îles et du Nord. Donc moi, j'invite quand même les médecins là qui nous entendent à faire appel aussi eux-mêmes à leur sens critique, d'être capables d'aller proposer de faire une injection dont eux-mêmes n'ont pas la connaissance et le recul nécessaire pour affirmer qu'ils ne vont pas être plus néfastes que bénéfices. C'est encore ce principe de ce qu'on appelle balance bénéfice-risque. Le principe de précaution. Le principe de précaution est nécessaire à un moment donné, et j'invite les Calédoniens à entendre ceci, c'est quand on vous affirme qu'il n'y aura pas de problème, quand on vous affirme qu'il n'y a pas de souci avec ce vaccin, je vous invite à faire appel à votre sens critique. C'est pas un discours scientifique comme Brigitte le disait tout à l'heure, quand quelqu'un vous affirme quelque chose à 100% sur quelque chose dont on n'a pas assez de recul pour l'affirmer. Donc c'est vraiment une notion importante à prendre en compte.
les responsabilités des uns et des autres. Je reviens parce qu'en fait, il y a ce débat-là, on a besoin d'avoir ce débat, de poser le débat avec pas le pseudo, mais le conseil scientifique qui conseille actuellement nos politiques, qui conseille le gouvernement. Mais on a besoin, effectivement, nous, en tant que citoyens, c'est que ceux qui sont de proximité, je reviens, pour les conseils municipaux dans les communes, c'est qu'à un moment donné, ils ne savent plus sur quel sens. Vous voyez quoi, c'est-à-dire à un moment donné, ils ne savent plus. Alors, nous, ce qu'on leur demande, c'est de faire preuve un tout petit peu d'humilité. Je sais que c'est très difficile, parce qu'on n'est pas ces grandes pontes de ce que certains voudraient qu'on représente en termes de science et de scientifique, mais juste le temps d'un instant, s'ils voulaient bien poser leur stylo, prendre le temps d'écouter un discours qui est certes dissonant de cette mouvance gouvernementale qui nous est donnée, mais d'oser avoir l'humilité de s'asseoir devant nous, de recevoir ce discours sans nous mettre une étiquette sur la tête de complotistes, d'antivax, d'illuminés du cerveau, de dangereux criminels pour la société qui osent dire aux gens qu'ils ont le droit de se poser des questions. Donc on prend le temps d'enlever toutes ces étiquettes, le temps d'un instant, on oublie un peu tout ce qu'on sait, on prend le temps d'écouter des gens qui ont un discours, un contre-discours, un discours dissonant, un discours différent, un discours complémentaire, appelons-le comme il veut, et une fois qu'on a fini notre présentation ou notre possibilité de communiquer, parce que c'est rien que déjà ça, qu'on nous laisse le droit de communiquer ce que certains Calédoniens pensent très fort dans leur tête et dans leur cœur, et ensuite que nos politiciens, que nos maires, que nos présidents d'aires coutumières, que nos chefs des aires coutumières prennent le temps de faire un mix entre ce discours, celui dont on les a infusés depuis des semaines, des mois et une année entière maintenant, par rapport à la réalité du terrain, par rapport à la réalité de ce virus, et le remettre à sa place, entre guillemets. On émet quand même un petit doute aussi que pour ce virus dont on sait qu'aujourd'hui a entre 0,5 et 0,3% de mortalité, qu'on vienne paralyser une société entière. N'aurait-il pas la possibilité d'essayer de réfléchir avec des gens qui sont capables d'avoir de l'humilité dans leur discours scientifique et de dire, est-ce qu'on est obligé de paralyser une société tout entière dont des enfants aujourd'hui vivent 2 années consécutives une rentrée perturbée, des adolescents qui font la même chose et qui se retrouvent dans des études. On sait qu'en Calédonie on a ces petits soucis de décrochage scolaire, qu'on a ces petits soucis de motivation scolaire pour certains de nos enfants, de tous ces petits artisans ou de tous ces métiers qui sont tout de suite impactés et qui ont déjà eu des revenus un peu up and down suite à cette bulle qui a été mise sur la Nouvelle-Calédonie. Il y a des gens, ils ont plus de revenus. Il y a des gens où ils ont des petits revenus. Il y a des gens, ils flippent, ils vont plus pouvoir payer leur dette. Donc on génère du stress aussi de par de là. Est-ce qu'on pourrait pas sortir de ce discours. Est-ce qu'on pourrait pas adapter, se dire ok, on a des personnes qui sont faibles, on a des personnes qui ont des comorbidités, on a des personnes qu'on ne peut pas vacciner. Prenons-les en charge avec du bon sens de ce que la santé dit depuis qu'elle existe, en renforçant le système de chacun. Et c'est pas quelque chose où il y a besoin d'être un grand scientifique pour savoir ce qui fait du bien au système immunitaire ou au système naturel du corps. On sait que bien manger, que bien boire, que bien bouger, que bien respirer, mais aussi d'être en bonne santé mentale. Et on sait que limite, c'est les ingrédients qui sont presque les plus importants. On le sait aujourd'hui, quelqu'un qui est en bonne santé va vite guérir. Quelqu'un qui est malheureux, triste, en colère, en mauvaise santé mentale, va avoir beaucoup plus de difficultés à se défendre face à une attaque extérieure et à pouvoir propulser son corps vers une certaine guérison. Et ça, les Calédoniens, les gens, les citoyens en général, ont le droit de savoir que leur corps, il est intelligent. Et qu'en boostant les choses, en plus, je sais que ça peut paraître un peu bisounours et que certains peuvent me reprocher ça en tant que citoyenne dans mes discours que j'ai face à la santé des fois, mais quand on respecte ces trucs très simples du 5B, bien dormir, bien manger, bien respirer, bien bouger, eh ben on en arrive à bien penser. Et quand on en arrive à bien penser, on peut bien réfléchir. Et si on peut bien réfléchir, on peut bien prendre des décisions pour notre santé et savoir discerner un discours qui nous paraît juste, correct, étayé et factuel, ou un discours qui s'appuie sur des croyances et des dogmes. Alors je vais juste rajouter une petite chose et que j'invite les gens à se renseigner là-dessus, ce dont tu parles aujourd'hui. Lorsque on est en bonheur, on fabrique au niveau cérébral ce que l'on appelle des endorphines. Les endorphines, ce sont des molécules qui sont des molécules protectrices. Donc quand
que personne ne vienne ici dire que c'est un discours, comme tu disais, de bisounours. Non, on sait que c'est avéré aujourd'hui, mais c'est souvent ce qu'on nous reproche. D'illuminé, parce que la personne qui va se permettre de dire qu'on a un discours d'illuminé, elle n'a pas de notion scientifique. Les endorphines, ce sont les molécules du bonheur et ce sont des molécules protectrices. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et du coup, par rapport à ça, c'est qu'aujourd'hui, dans les discours aussi, on nous appelle à la distanciation sociale. Où est-ce qu'on a vu dans une étude scientifique que la distanciation sociale permettait une meilleure immunité? Au contraire, quand on ne se sent plus, on est des êtres de lien. C'est le lien qui nous maintenait en vie. Par contre, qu'on parle de distanciation physique, ça c'est un mot juste à utiliser avec nos concitoyens. De dire, ok, là, toi et moi, en ce moment, on a 2 mètres de distance entre nous. On respecte le bon sens par rapport à cette capacité, là, si je postillonne quand je parle un petit peu trop fort, que mes postillons risquent d'arriver à toi, bon ben, on met de la distance physique. Mais ça nous empêche pas d'avoir un échange social qui permet d'entretenir ma bonne santé mentale et ma capacité de discuter avec mon voisin. Tiens, toi, tu penses quoi de ça quand même? T'as vu, l'autre, elle a dit quoi à la radio la dernière fois? Ah, puis la semaine dernière, il y en avait une autre aussi qui parlait comme ça, qui avait un discours assez similaire. Est-ce qu'on se poserait pas un peu de questions? Parce que pour pouvoir échanger, débattre et faire appel à notre esprit critique, il est aussi nécessaire d'être capable d'échanger et d'accepter qu'il y a peut-être d'autres discours avant d'avoir cette pensée unique et cette parole unique de tout va bien, le vaccin est l'unique solution. Et on le rappelle, on n'est pas des anti-vax. Madame Gaëlle Wéry qui est kiné et Madame Brigitte Legal qui est pharmacienne. Il nous reste 5 petites minutes, on chemine vers la fin, les messages que nos auditeurs ils doivent retenir. Alors, je vais permettre aux gens de nous contacter s'ils le souhaitent. Donc d'ici quelques jours, donc hier soir, on a envoyé la charte qu'on a écrite, qui s'est inspirée de ce qu'on appelle le manifeste de la 4e voie, qui a été mis en place par le Conseil scientifique libre, qui invite justement qu'il n'y a pas il n'y a pas que 2 ou 3 voies possibles, il y en a même une 4e que ce conseil scientifique invite. Donc, c'est des choses qui sont utilisables, enfin visibles sur Internet. Le message est envoyé au 17e gouvernement. Allez-y. Voilà, anticipez si vous allez passer sur les sièges là dans pas longtemps. Anticipez tout ça. Vous pouvez aller voir sur stopcovid19.fr ou sur réinfocovid.fr. Ce sont en tout cas des collectifs sur lesquels on base nos discours ici aujourd'hui et qui nous soutiennent activement. Donc, on a envoyé notre charte qu'on a rédigée, qui est spécifique, adaptée à notre pays, en lien avec ce que eux avaient mis pour la France métropolitaine. Cette charte va être accessible, les Calédoniens vont pouvoir venir la consulter, on va pouvoir l'envoyer par mail. Donc là où on peut nous voir, c'est sur Facebook le plus facilement. Sur la page Facebook s'appelle Cultivons l'optimisme, informer autrement. Si vous mettez déjà juste Cultivons l'optimisme, vous nous trouverez. On a aussi une chaîne YouTube sur laquelle on a commencé à poster des vidéos avec des médecins qui ont, et je les remercie de leur audace, ont osé répondre à notre téléphone pour dire: est-ce qu'on peut vous poser la question de réellement comment fonctionne un virus, s'il vous plaît? Est-ce que vous pouvez nous réexpliquer c'est quoi la maladie Covid? Parce que tous les jours on utilise ces mots, mais je crois que certains ne sont pas capables de l'expliquer, ou certains n'ont pas les éléments pour pouvoir la comprendre correctement. Donc, et sinon voilà, on a une boîte mail aussi, c'est réinfocovidnc@proton, protonmail, donc mail.com. Et sinon, les informations, si vous vous questionnez, donc le souhait aussi du collectif, et qui est un souhait du collectif initial en France, c'est de récolter des témoignages. On sait que les gens, quand ils parlent, quand ils échangent de ce qu'ils vivent en difficulté dans leur quotidien, ça leur permet d'émerger vers des solutions, et ça leur permet de se réattribuer leur plein pouvoir. Ça leur permet d'aller trouver ce qu'on appelle la résilience. C'est la capacité d'aller utiliser ce qu'il se passe dans nos quotidiens de négatif, de difficile, pour le transformer vers quelque chose qui nous propulse vers des solutions. On n'est pas que là pour dénoncer ou pour émettre des interrogations, mais pour aussi appeler les Calédoniens à se poser des questions sur la manière dont nos sociétés existent aujourd'hui et dont on se rend compte qu'ils vont droit dans le mur. Le système de santé comme il existe aujourd'hui, il est plus viable à long terme. Le système économique aussi. Sur tous les systèmes, on se rend compte qu'on arrive à la fin d'un certain type de fonctionnement. Est-ce que c'est pas le moment, surtout en ayant
la chance d'être dans une petite île comme la nôtre, en plein essor, en pleine transmutation, en pleine observation de cette effervescence dans le monde, que ce soit au niveau sanitaire, économique, vestimentaire, éducatif. On est en Calédonie, on peut être autant un laboratoire pour les laboratoires, on peut être des cobayes pour certains laboratoires pharmaceutiques peut-être, mais on peut être des cobayes pour nous-mêmes, pour faire émerger des nouvelles solutions, des nouvelles manières de vivre et des nouvelles manières d'être autonomes dans notre esprit, mais dans notre corps et dans la matière aussi. J'aimerais que Mme Brigitte Legall termine avec tout ce qui est, en tant que pharmacienne, pour pouvoir booster un peu tout ce qui est pharmacopée locale, mais terminer avec le mot que vous voulez. Alors écoutez, moi pour conclure tout ce que nous venons de dire, je vais juste lancer un appel à la population et à nos autorités, qu'elles soient sanitaires ou politiques. Ouvrons le débat. Permettez aux gens qui n'ont pas la même option, qui n'ont pas pris la même option que vous, de parler, de s'exprimer, de venir vous exposer ce qu'ils pensent, de manière à ce que nous puissions tous ensemble trouver une solution à cette situation sanitaire, et que nous puissions effectivement faire émerger beaucoup de choses. Il y a, vous le soulignez, dans la pharmacopée locale, il y a des produits que l'on pourrait utiliser. Je pense au niaouli, il y a des gens qui vous disent, et ils n'ont pas tort, que les inhalations de niaouli pourraient protéger. On le sait, ça a une action antivirale. Donc, ouvrons le débat. Permettez à ceux qui ne sont pas forcément dans la même ligne que vous de parler, de venir vous parler et de parler à l'ensemble de la population. Et ensemble, unissons nos forces pour faire émerger une société juste, sereine et calme. Et on informe aussi qu'on est prêt à aller sur les médias, on est prêt à aller discuter. Donc n'hésitez pas, ceux qui nous entendent, qui veulent aussi avoir des informations ou simplement des débats, pas des débats parce qu'on n'a pas le contre-discours aujourd'hui face à nous, mais qui sont prêts à entendre un discours différent. N'hésitez pas, les lives on les accepte. Par contre les écrits, et c'est pour ça parce qu'on nous a demandé pourquoi pour l'instant on ne nous entendait pas parler dans les nouvelles, dans ce grand journal calédonien, c'est parce que on sait qu'aujourd'hui à l'écrit on peut déformer beaucoup de nos paroles. Donc aujourd'hui on préfère des interviews live, ce qui permet de ne pas déformer ce qui est dit. Madame Gaëlle Ouéry et Madame Brigitte Legall, merci beaucoup. Merci à vous. Merci Gido de votre accueil. Merci. Merci à nos auditeurs de nous avoir choisis ce matin, un moment qui nous a permis d'être éclairés et de pouvoir faire de bons choix. Bonne journée avec le programme de Radio Kanaki.